Qu'on se décrive comme spirituel ou non, on est très nombreux à se rendre compte que rien de ce qu'on a chassé pendant ces dernières décennies nous a permis d'être heureux. Un toit au-dessus de la tête avec un lit douillet, de la bonne bouffe, la jouissance en illimité, une belle maison avec plus de pièces, une belle décoration, une belle voiture. On regarde les autres avec leur vie, leurs possessions ou ce qu'on pense être leur vie à travers les réseaux sociaux, à travers la télé, ce qu'ils disent, notre imagination. Et finalement, quand on creuse la vie de celui qui a la belle maison, la belle voiture, qui a fait les beaux voyages, eh bien il a toujours cette recherche. En fait, il cherche toujours ce truc. Le bonheur. Ouais, je pense que c'est ça le truc qu'on cherche tous. Mais on est beaucoup à se tromper et à le confondre avec le plaisir. Et quand on cherche le plaisir pour être heureux, eh bien on ne trouve jamais. Le plaisir, c'est conditionnel. C'est éphémère et ça fait de moins en moins du bien. Alors on en veut toujours plus, on veut toujours mieux et on n'a jamais assez. Alors il est peut-être temps de comprendre la différence entre le bonheur et le plaisir. Le plaisir dans ton cerveau est géré par un neurotransmetteur, la dopamine. Celui-ci va être sécrété à chaque fois que tu vas faire une action qui te fait plaisir. Par contre, plus tu le fais, et moins l'action te fera plaisir. Le bonheur, quant à lui, est géré par un autre neurotransmetteur, la sérotonine. Et dans quelques instants, je vais t'expliquer quelles sont les activités qui en sécrètent. Mais attention, ça ne va pas te faire plaisir du tout. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas écouté nos anciens, qu'on n'a pas écouté les religieux, qu'on n'a pas écouté les sages qui nous entouraient. Parce qu'en réalité, ces activités ne vous feront pas plaisir, mais elles vous rendront heureux. Ah là 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 là. Il n'y a même pas eu besoin de mots. Tu les connais, ces activités. Tu sais que c'est ça le vrai bonheur. On dit que le bonheur c'est la famille. On dit que c'est une bonne lecture. On dit la paix, la simplicité. Mais finalement tu l'as jamais écouté. Tu t'es dit que c'était quand même mieux de se faire plaisir. Et que c'était pas mal finalement, pas mauvais. Et ouais, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Le plaisir, notre génération, on nous a dit que c'était bien. Qu'il fallait en avoir. Du coup, on a fini là-dedans. Une génération de plus en plus dépressive. Des jeunes qui se suicident de plus en plus. Et chez qui le sourire n'est plus qu'une marque sur une story. À côté de ça, on a beaucoup d'envie. On a beaucoup d'opinions. On a beaucoup de biens. Mais on a aussi beaucoup de relations. Sous la forme de chiffres et de lettres. Des petits points rouges sur nos téléphones. Des superbes histoires et expériences que l'on regarde avec les yeux seulement. On a de grandes ambitions, de grands objectifs, mais on est aussi les plus grands chômeurs. Mais malgré tout ça, rien n'est perdu. Parce qu'il reste en nous cette recherche, ce truc qui brûle, qu'on appelle anxiété dans notre génération. On la traite avec des médicaments comme si c'était une maladie, mais en réalité c'est peut-être un indicateur de notre recherche du bonheur. Alors on devrait peut-être plutôt traiter ça avec plus de simplicité, un peu plus de connexion, un peu plus d'attention, un peu plus de méditation, de contemplation, de lecture, de promenade. En fait, toutes ces choses qui même scientifiquement sont prouvées. Et ouais, aujourd'hui on peut même nous prouver scientifiquement qu'on fait n'importe quoi. Alors il est temps les amis. Il est temps qu'on reprenne en main les choses. Alors voilà, si t'as cette boule et que tu veux la retirer, tu vas devoir commencer à méditer, à t'intéresser un petit peu à ton bonheur et à comprendre pourquoi t'es addict à ci et à ça, à faire un peu moins de ça et un peu plus de ça. Alors oui, ça va demander beaucoup de force de caractère, de sacrifice et du courage. On va y arriver. On est rentrés ensemble dans cette mouise. On en sortira ensemble.